Salut, désolé de déranger à une heure pareille. Il est précisément 19h19. Aïe. Euh, comment dire? Ça, j'ai... je continue toujours de suivre l'affaire Baldoni, Lively, Reynolds. J'ai aussi cru comprendre que pour avoir la version de son film en salle de cinéma, Blake Lively a fait pression avec beaucoup d'aide comme Ben Affleck, Matt Damon, et aussi, il y avait aussi Hugh Jackman, Taylor Swift et beaucoup d'autres. Mais j'ai aussi appris que Travis remet en question la relation entre Blake et Taylor. Et je pense qu'il doit avoir une bonne influence si elle arrive à se remettre en question. Parce que pour moi, des vrais amis, ça ne fait pas des coups comme elle a fait. Et j'ai pas lu les livres de Colin Hoover. Par contre, mon meilleur ami, lui, est informaticien et ça fait très longtemps qu'on a notre amitié. Et je l'ai pas balancé pour autant sous un bus. Alors j'arrive pas à comprendre, j'allais dire avec mon propre passé criminel et avec toute ma propre expérience, j'arrive pas à comprendre comment Colin Hoover a pu balancer son ami de plus de 5 ans sous les roues d'un bus juste pour avoir le contrôle soi-disant de son film, alors qu'il prenait tout le temps chaque décision en la consultant elle. Désolé, mais c'est un truc que je comprends pas. Vraiment, je comprends pas. Je comprends pas. Et c'est pas une question de je veux ou je ne veux pas, c'est juste que dans ma mécanique, dans ma psyché, j'arrive pas à comprendre comment elle a pu faire ça. J'arrive pas. Par contre, ce que je crois, c'est que Ryan est toujours derrière tout ça. Et je crois aussi que Blake manipule, mais lui, il manipule tout le monde. C'est lui qui tire toutes les ficelles. Et je pense vraiment que au lieu de continuer de voir Blake, Taylor Swift devrait s'éloigner, mais définitivement pas genre faire semblant et puis aller la voir en cachette. Non, elle devrait vraiment s'éloigner d'elle. Et j'espère bien que Travis, son fiancé, va l'influencer dans ce sens. Il semble avoir une influence saine. Et je n'ai jamais trouvé que la relation de Blake et Taylor était saine. Et il se moquait de Justin Baldoni en disant que c'est un merdeux, que c'est... Dire ça d'un réalisateur dans son dos, c'est humiliant, c'est dévalorisant. Et je trouve que ce que fait Blake et Ryan et tous les autres qui l'ont aidé, ça dévalorise les vraies victimes, ça dévalorise les victimes enfants, préadolescents, adolescents, jeunes adultes, femmes, hommes. Ça dévalorise, ça démunit et ça décrédibilise toutes ces victimes que je viens de citer. Et pour moi, Blake, elle devrait
Et Ryan aussi finira en prison, carrément. Moi, c'est ça que je veux, qu'ils finissent en prison, tous les deux. Et je sais que ce n'est pas une excuse parce que Depp a fait à Amber de lui avoir donné un coup de pied, ou alors que Justin Baldoni se soit énervé sur une autre collègue sur qui il a passé ses nerfs. Je sais que c'est pas une excuse, mais par expérience, je peux dire que souvent, quand on est à cran, on a tendance à passer malheureusement l'honneur sur nos proches qui en font malheureusement les frais. Et on le regrette tout de suite, bien sûr. Par contre, faire un clin d'œil déplacé, ça je pense que c'est pas ce que Justin Baldoni a fait de mieux. Non, ça ne l'excuse pas. Mais ce que fait Blake et Ryan et tous les autres qui les ont aidés, c'est pas normal. J'allais dire ça, c'est pas bien. Ça, c'est de la justice, voler le film de quelqu'un alors que cette personne a les droits d'auteur. J'ai aussi appris que Ryan a fait des propositions très très généreuses à Justin Baldoni pour qu'il lui cède les droits que Justin a achetés des 2 livres, Eton With Us, le 1 et le 2. Et Justin a refusé. Et j'ai aussi tendance à penser que c'est pour ça qu'ils veulent le détruire. Pour essayer de lui voler ça en pensant qu'ils sont au-dessus des lois. Mais que ça soit toi, abonné, ou bien eux, ou même Justin Baldoni, ou toutes les personnes qui entourent Blake. Par exemple, là, cette Stéphanie, je sais plus comment, qui a fait ce sale coup à Jennifer Abel, la publiciste de Justin Baldoni. Elle avait aucun droit de faire ce qu'elle a fait. On peut pas confisquer un téléphone et récupérer des données personnelles de quelqu'un. C'est une violation de la personne, désolé, hein, mais pour moi, c'est comme un viol en fait. C'est-à-dire on viole ton intimité en se permettant, en se croyant tout permis. Et je pense que ni toi, ni moi, ni toutes ces personnes dans cette affaire n'est au-dessus des lois. Personne en réalité. Vraiment personne. Je sais pas comment on va finir ça, mais je sens que ça va très mal finir pour Blake Lively et Ryan Reynolds. Je sais pas, je le sens comme ça intuitivement. Après, une intuition n'est qu'une intuition, c'est pas une vérité. Mais je sens que ça va. Je le sens dans mes tripes, je sens que ça va mal finir pour eux. Vraiment très mal. Ensuite, je voudrais passer à une autre actualité. Je sais pas quand on va commencer la saison de Watson avec Robert Carlyle dans le rôle de Sherlock Holmes, mais je suis très très contente pour lui. Je suis très heureuse pour lui. C'est un acteur que je suis depuis que je l'ai découvert dans la série Once Upon a Time. J'ai toujours pas écouté son interview qui date de maintenant il y a plusieurs années, mais je sais qu'un jour je vais devoir le faire. Parce que il faut que je t'explique qu'abonné, même si tu t'en fous, mais c'est pas grave. Mais j'ai envie de te le partager quand même. En fait, j'ai un personnage de mes fictions qui s'appelle Sacha. Et en fait, la personne dont je me suis inspirée, c'est une personne réelle qui existe, bien sûr. Et qui a vraiment, vraiment souffert énormément. Et
je m'inspire de cette personne pour insuffler la vie au personnage fictif de Sacha. Et peut-être que j'ai tort, bien sûr, peut-être. Mais pour moi, Robert Carlyle est un exemple de ce que un être humain peut vivre. C'est quelqu'un qui a énormément souffert avant d'arriver là où il en est actuellement. Et c'est pour ça que je suis très heureuse pour lui. Souvent, quand on souffre, on pense qu'on ne mérite pas d'avoir ce succès, d'avoir une vie, d'avoir tout ce qu'on a dans sa vie. Par exemple, je ne pense pas te mériter, abonné. Je ne pense pas mériter ma vie. Je ne pense pas mériter d'avoir été adopté. Je ne pense pas avoir mérité d'avoir fait une chaîne. Je ne pense pas d'avoir mérité d'avoir autant d'abonnés. Je ne pense pas mériter tout ça, même si j'ai peut-être tort. Enfin, en tout cas, si j'ai tort, je m'en excuse, mais ça c'est parce que je m'accepte pas, c'est parce que je ne m'aime pas. Mais je viens de comprendre que j'allais devoir le faire, pas pour les autres, pour moi bien sûr. Mais dans ce sens-là, j'allais dire, pour moi, Robert Carlyle, si je mets de côté bien sûr mes parents qui sont un exemple, pour moi, Robert Carlyle, c'est un exemple, c'est aussi, si on peut dire, désolé, j'ai toujours parlé, quand je parlais de lui, d'un lien parasocial. Parce que ma sœur et moi, on a été abandonnés dans un orphelinat quand on était bébé. Lui, il a été abandonné par sa mère qui l'a laissé tout seul avec son père quand il avait 3 ans. Et j'ai toujours fait un lien parasocial entre Robert et moi parce que parce qu'on a vécu la même expérience. Mais peut-être que j'ai tort de dire ça, mais contrairement à beaucoup, on pense souvent que quand on fait un lien parasocial avec une personne connue, on connaît cette personne, mais j'ai conscience que dans le fond, réellement, hors projecteur, hors prompteur, hors maquillage, hors décor, hors tout ce que tu veux, qui est dans le monde des studios, des plateaux télé, réellement dans la vraie vie, j'ai conscience que je ne connais pas qui est Robert. Je ne le connais pas réellement, je sais. Tout ce que je sais, par exemple, le fait que je sais qu'il n'aime pas que les gens soient collés à leur natel, c'est quelque chose qui l'énerve. Ça, je le sais uniquement parce qu'il l'a dit dans une interview. Bon, c'était une interview short sur YouTube, mais je le sais uniquement grâce à ça. Mais autrement, j'ai conscience que je ne le connais pas en vrai. Et peut-être que c'est pas bon, mais c'est... Je fais un lien parasocial avec lui à cause de ça. Mais j'ai conscience que je ne le connais pas en vrai. Je ne sais pas qui est réellement Robert. Je ne sais pas la personne que j'ai vraiment en face de moi. Réellement. Mais c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup. Et c'est quelqu'un sur qui j'ai envie de prendre exemple. Je pense pas que il n'est pas fait d'erreur. Je pense que c'est quelqu'un qui a fait beaucoup d'erreurs aussi. Personne n'est parfait. On a tous nos défauts, nos travers, nos faiblesses et nos qualités. Mais les faiblesses ne sont pas forcément négatives. Elles sont là. Faut apprendre à vivre avec. Et Robert, bah, lui, il m'inspire à se redresser et continuer.
même si c'est difficile. Désolée. Un lien parasocial, c'est pas quelque chose que j'ai choisi ou que j'ai voulu. Mais oui, comme je ne sais plus dans quel audio j'ai dit. Une fois, je me suis posé une question. Plusieurs questions, en fait. Les bonnes et les mauvaises raisons pourquoi je voulais rencontrer Robert Carlyle. Est-ce que je voulais le rencontrer parce qu'il était célèbre? Ou est-ce que je voulais le rencontrer, l'homme, l'être humain? C'était difficile comme question. Et j'ai réalisé que je voulais le rencontrer parce que, oh, quelque part, on a vécu la même chose. Et désolé, je peux pas parler pour ma soeur jumelle, elle aime pas que je parle pour elle. On a vécu la même chose. Et souvent, ça fait du bien de pouvoir discuter avec quelqu'un, de soutenir pour pas s'effondrer, mais surtout de rencontrer quelqu'un qui a vécu la même chose que toi. À ce qui paraît, on se sent moins seul. Et je voulais parler d'un autre sujet, mais c'est pas grave. Je voudrais vraiment le rencontrer pour partager cette expérience, pouvoir m'appuyer sur quelqu'un qui l'a vécu et pouvoir, je sais pas, bénéficier de son expérience, peut-être de ses conseils aussi. Désolée, c'est le chat qui a fait tomber quelque chose. Oh. Désolée, c'est le chaton, il a fait tomber la lampe de poche, je vais la ramasser après. Je bois juste un petit peu. Je voudrais vraiment rencontrer Robert pour parler aussi, pour échanger. Et j'imagine qu'il y a plein de gens dans le monde qui ont vécu la même expérience. Désolée si je suis un peu loin, mais j'ai Hugo dans les bras, donc voilà. Désolée. Mais un lien parasocial n'est pas forcément ça. Et j'essaie de faire en sorte qu'il ne soit pas malsain, c'est-à-dire ne pas développer une obsession vis-à-vis de lui. Comme j'ai pu le faire avec Hugo. Comme j'ai pu le faire avec ma flamme jumelle. Oh, Hugo. Il est dans mes bras et il ronronne. Oh, mon chaton. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, il est sur le bureau là.
2 minutes, je vais juste me boucher. Désolée. Par contre, pour en revenir juste à Blake Lively, je pense que c'est un être humain comme Ryan Reynolds d'ailleurs. Blake et Ryan sont complètement déconnectés de la réalité. Comme Emma Watson par exemple. Mais pour en revenir à Robert Carlyle, je me suis posé toutes ces questions, j'ai fait ce travail qui ne me plaisait pas forcément parce que c'est inconfortable de se remettre en question. On voit souvent que nos travers et nos défauts, on ne voit pas nos qualités que les autres voient chez nous. Et je me pose cette question parce que oui, c'est vraiment quelqu'un que je veux rencontrer dans la vraie vie. Mais je pense que j'aurais peur de ne pas savoir comment être, comment me conduire avec lui, même si j'ai bien conscience que ce n'est qu'un être humain. Il y a Hugo qui est de nouveau dans mes bras. Ah, je sais pas ce qu'il fait en ce moment, mais c'est un coup dans les bras, un coup sur le bord de fenêtre, un coup dans les bras, un coup sur le bord de fenêtre, j'allais dire dans le bord de fenêtre, mais c'est plutôt sur le bord de fenêtre. Un coup c'est sur son arbre à chat, ensuite c'est dans les bras, je sais pas ce qu'il va en ce moment. Ah mon chaton. Oh, il ronronne. Mais je pense que les choses vont se faire en temps voulu, mais ça prendra le temps que ça prendra. Bon, je vais te laisser abonner. Prends soin de toi. Ne prends pas pour argent comptant ce que je te dis. Ne te laisse pas influencer par moi. Fais tes recherches, tes vérifications. Tire-en tes propres conclusions. Désabonne-toi, des likes. Et je te souhaite un beau début de semaine et une bonne soirée. Et le plus important, prends soin de toi et de tes proches.